Bonjour à tous, je suis Pierre, ingénieur patrimonial et créateur de contenu pour Bonjour Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie et de la fiscalité qui y est rattachée. Le marché des crypto-monnaies a connu une croissance exponentielle ces dernières années et de nombreux investisseurs ont fait des gains très importants. Il est donc primordial de savoir comment sera fiscalisé ce gain. Mais avant ça, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée basée sur la technologie de la blockchain. Elle n'est pas émise par un gouvernement ou une banque centrale, mais par un réseau informatique distribué. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, les transactions en crypto-monnaie sont sécurisées par cryptographie, qui permet de garantir l'authenticité des opérations et de prévenir la contrefaçon. Les transactions sont vérifiées et validées par des ordinateurs de réseau que l'on appelle les mineurs. Alors, il existe énormément de crypto-monnaies différentes, chacune avec leurs caractéristiques et leurs fonctionnalités. Alors parmi elles, on pourrait citer le Bitcoin, qui est la plus connue et avec la plus grosse capitalisation boursière, mais aussi l'Ethereum, le Tether et FTX. Bon, non, je rigole, évidemment. Maintenant qu'on a rappelé ce contexte, posons-nous la question de pourquoi investir en crypto-monnaie. On a donc plusieurs raisons d'investir dans les crypto-monnaies. La première raison, la plus évidente, c'est qu'on a un potentiel de gain très élevé. La deuxième raison, c'est qu'on a une technologie, la blockchain, qui va venir révolutionner de nombreux secteurs et en les révolutionnant, va venir faire augmenter les crypto-monnaies. Et troisième raison, ça peut venir en diversification de votre patrimoine. Évidemment, investir en crypto-monnaie comporte aussi des risques. On est sur un marché qui est extrêmement volatile. Et vous le savez aussi bien que moi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout comme une grande espérance de gain implique une grande chance de perte en capital. Assurez-vous donc toujours de ne jamais investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Un deuxième risque qui existe, c'est le risque de piratage. Malgré les technologies qui sont mises en place sur ces crypto-monnaies, les plateformes d'échange sont des cibles privilégiées pour les pirates informatiques. Un troisième inconvénient est une réglementation incertaine. En fonction des pays dans lesquels vous allez investir en crypto-monnaie, la réglementation peut être assez floue, voire très fluctuante. Il est donc important, voire primordial, de bien comprendre tous les risques et surtout de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine avant d'investir. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur notre site gestiondepatrimoine.com où vous pourrez retrouver un guide sur le conseiller en gestion de patrimoine et tous les intérêts d'y faire appel. Parlons maintenant des différents régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer en France. Pour connaître le régime fiscal applicable à vos crypto-monnaies, il y a depuis le 1er janvier 2023 un facteur déterminant de savoir si vous êtes qualifié comme professionnel ou non professionnel. Alors, pour être considéré comme professionnel en France, comment vous expliquer ça simplement? Il faut utiliser des techniques de trading dits sophistiquées sur des très gros volumes avec des tarifs préférentiels. Si vous êtes considéré comme professionnel, eh bien, le régime d'imposition applicable sera le régime des bénéfices non commerciaux, soumis donc au barème de l'impôt sur le revenu. Pour la majorité d'entre vous, si vous êtes non professionnel, eh bien à ce moment-là, c'est le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% qui va s'appliquer, avec en plus 17,2% de prélèvements sociaux. Vous avez toujours la possibilité de faire une option pour le barème progressif, mais attention, cette option est globale pour tous les revenus de capitaux mobiliers que vous pourriez avoir pendant l'année. Petite précision, la plus-value n'est imposable que lorsque vous transformez votre crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, euros, dollars ou livres, ce qui implique que les échanges entre crypto-monnaies ne sont pas imposables. Une chose à noter, si vous réalisez des cessions de crypto-monnaie au cours d'une année civile et que l'ensemble de ces cessions génère une plus-value imposable inférieure à 305 €, eh bien vous serez exonéré d'imposition. Alors, on parle de plus-value, mais comment est-ce qu'on détermine cette plus-value ? Eh bien la formule est la suivante, prix de cession moins prix total d'acquisition fois prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Si on prend un exemple chiffré pour mieux illustrer cette formule, vous investissez 50 € en crypto-monnaie. Au moment de la revente, votre portefeuille est valorisé à 100 € et à ce moment-là, donc, vous décidez de vendre pour 30 € de crypto-monnaie. Eh bien, votre plus-value imposable sera donc de 30 € moins 50 € fois 30 € divisé par 100 €, ce qui nous donne un total de 15 € de plus-value brute imposable.
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sachez que nous avons réalisé un webinaire avec l'un de nos partenaires dont vous pouvez retrouver le replay sur YouTube. Pour voir ce replay, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et tant que vous serez dans la description, vous pouvez également retrouver le lien pour accéder à notre guide « Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-nous en likant et en vous abonnant. Si vous avez des questions, rendez-vous dans l'espace commentaire, nous serons ravis d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.